60 ans après, quel est l'héritage de l'OJAM? Certains considèrent que l'OJAM a signé l'acte de naissance de l'indépendantisme à la Martinique, malgré les dissensions. D'autres disent que les objectifs de l'organisation n'ont pas été atteints, bien que la plupart des membres aient épousé des engagements politiques ou culturels qui ne s'éloignaient pas des idéaux de l'OJAM. Nous avons ainsi pu interroger certains membres de l'OJAM qui ont accepté de répondre à 3 de nos questions. Tout d'abord, quel est l'héritage de l'OJAM 60 ans après? Que reste-t-il de l'OJAM? Pas grand-chose. Peut-être la résurrection du drapeau. Ce serait déjà pas mal, quoi, hein? Mais vraiment, pendant 60 ans, personne n'en a parlé. Il y a depuis quelque temps une résurrection de l'OJAM. Souhaitons que ça se termine bien. L'héritage, c'est que, objectivement, pas dans la tête des gens, mais objectivement, l'OJAM est une étape très sérieuse dans l'histoire de la Martinique. Eh bien, il y a une sorte de résurgence. Parce qu'à un moment donné, il y a après l'OJAM, après ce qu'on a appelé, ce que le SNER a appelé l'affaire de l'OJAM, il y a une espèce d'efflorescence d'organisation trotskiste qui était d'ailleurs au nom de deux. Il y avait une organisation maoïste, il y a eu des organisations diverses, nationalistes diverses. Ce qui fait que l'OJAM a été un peu, petit à petit, laissé de côté. On sent qu'il y a quelque chose qui pointe. Pourquoi? Parce que c'est une suite de questions et de réponses. Hein. Pourquoi? Parce que l'agitation populaire augmente. Et c'est ça qui est important. Ce n'est pas l'agitation de quelques-uns, c'est l'agitation des masses. Il y a eu des fusillades, il y a eu des morts, il y a eu des blessés, il y a eu des procès divers, il y a eu l'histoire du chlordécone, etc., etc. Alors, je crois que l'héritage, il prend des formes différentes au cours des années qui passent. Et je crois que ça va rester aux gens comme une étape, je le répète, une étape extrêmement importante dans l'histoire de la Martinique. Ça m'a permis de garder, même si je sais que je n'aurai pas beaucoup de chance, un esprit nationaliste martiniquais. Bon, ça c'est la chose principale. Et deuxièmement, je dois avouer, en voyant la Martinique d'aujourd'hui, que quelque part nous avons échoué. Alors, je ne sais pas s'il s'agit d'une faute, ou bien s'il s'agit des circonstances, ou bien s'il s'agit de l'évolution du monde, j'en sais rien. C'est la première fois que des gens s'identifient comme des nationalistes et des gens qui lancent un slogan Martinique ou Martinique. C'est là qu'on a commencé à faire du rattrapage social. Tout le processus d'intégration, hein, qui nous amène aujourd'hui, qui amène à peu près à l'intégration à peu près égale en 1995, ça partit de là. Tout la nécessité d'approfondir disons, la notion d'identité, d'histoire nationale, etc. est parti de là. Et ensuite, la plupart des mouvements qui sont présents aujourd'hui ont une origine à partir de là. Seulement un souvenir. Après le procès, nous sommes rentrés chez nous, en Martinique, chacun de son côté. On a pensé à un certain moment reconstituer l'OJAM, parce qu'il y en avait plein encore dans la nature. Mais il en est dont les parents se sont manifestés, qui ont dit non, laissez tomber, etc. Bon, c'est pas que ça ne valait pas le coup, hein.
je crois qu'il y a eu une peur. La population martiniquaise avait commencé à croire en l'OJAM et avait commencé à faire un revirement. Je ne dirais pas un revirement. Si on pouvait dire ça en français, je dirais un dévirement. Parce qu'il en est qui avait pris position et puis qui, quand ils ont su exactement ce que c'était, que le travail des policiers, etc., comment on avait confectionné, on avait fabriqué l'OJAM, surtout qu'il y a des hommes politiques martiniquais qui ont donné de la bande, qui ont laissé croire effectivement que nous étions d'anti-français, de mauvais martiniquais, de mauvais français, etc. Et qu'il fallait ne pas relever, non, nous avons, je dis moi, nous, parce que je suis persuadé que beaucoup d'entre nous félicitent les jeunes, parce que ce sont des jeunes qui ont relevé l'OJAM et qui c'est vrai, ils n'étaient pas dans notre bois, ils n'étaient pas encore nés, ils n'étaient pas encore actifs en 63, 62, 63, 64. Alors, ils ont grandi et quand ils ont été majeurs, 30 ans, 40 ans, c'est à ce moment-là qu'ils ont repris l'OJAM. Ils essaient de reprendre avec, en faisant d'autres chemins. Bon, on ne peut pas le reprocher.